Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on va parler d'un film que j'attendais depuis pas mal de temps, et ce film c'est Split de Night Shyamalan. Dans le rôle principal, on retrouve James McAvoy, essentiellement connu pour son rôle du jeune professeur Xavier dans les X-Men, mais qui a aussi joué ceci. Oui, je pense qu'on a tous fait des choses qu'on regrette, donc ne jugeons pas. Shyamalan avait été révélé au grand public avec son film Le Sixième Sens en 1999, qui est devenu depuis vraiment culte. Je vois des morts partout. En 2010, Avatar le dernier maître de l'air. Si moi, personnellement, j'avais plutôt pas mal aimé ce film. Oui, bon, j'avoue, j'avais bien aimé le dernier maître de l'air. Pas grave, c'est bon, hein, on a le droit. L'histoire est basée sur la vie, sur le personnage de Billy Milligan, qui souffrait de ces mêmes troubles dissociatifs de la personnalité. J'ai envie aussi de raconter tous ces petits détails, les petits secrets, moi, qui me font totalement fantasmer. J'apporte sur un plateau aux gens ma critique, mon analyse, les secrets de tournage, et voilà, pour que eux n'aient pas besoin d'aller faire tout ce travail. Les 7 mercenaires. Aussi intéressant à savoir, c'est la dernière composition musicale d'un certain monsieur, James Horner. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais ses compositions vous sont probablement familières. Parce qu'après sa mort, grâce à l'exécuteur testamentaire, Fuqua apprend que le compositeur avait presque fini d'écrire la musique pour le film, et donc aidé de quelques musiciens et d'autres compositeurs, ils vont terminer son œuvre. Mon but, c'est vraiment en fait de pouvoir parler d'un film, pouvoir donner l'envie aux gens d'aller voir ce film, ou pas, ou de leur dire voilà, ça vaut pas la peine, mais en leur laissant libre choix en fait au final de décider. Je donne juste mon opinion, je leur dis voilà ce que je ferai ou ce que je ne ferai pas, et le tout sans spoiler. Bon allez, c'est bon, on passe à la critique. Premier point que j'ai abordé, mais ce sont les décors, le jeu des acteurs. C'est la façon de filmer. Très peu d'images de synthèse, c'est-à-dire que les décors ont vraiment été construits, ils ont construit une ville entière. Les explosions sont de vraies explosions, les chutes de cheval sont de vraies chutes de cheval. C'est quelque chose qui moi me manque énormément au cinéma. Et pour l'instant, on passe au point négatif. Le public dans la salle. Alors je sais pas si on est tombé sur un essaim ou un nid ou quoi que ce soit, mais les réactions du public étaient tellement pas en accord avec ce qui était censé se passer ou avec ce qui se passait dans le film. La scène est très bizarre et le public rigolait. Mais rigolait vraiment. Mais je suis désolé, c'est pas drôle, c'est juste glauque, c'est juste bizarre. C'est comme si on riait face à la scène de Buffalo Bill dans Le Silence des Agneaux. Chris Pratt qui nous joue du Chris Pratt. Et oui, c'est le même que dans Jurassic Park, c'est le même que dans Les Gardiens de la Galaxie, à ceci près que ici, c'est un gros alcoolo. Mais sinon, c'est la même chose, c'est le beau gosse qui nous fait des petites blagues régulièrement, même dans les situations de crise. Et moi, ça m'a empêché de croire à son personnage et ça m'a empêché de rentrer dans le film. Parfois, il m'arrive de ne pas avoir le choix. Pour pouvoir justifier un propos ou expliquer un propos, il faut que je puisse aller plus profondément dans le film, mais à ce moment-là, je le préviens bien à l'avance. Je pense que si je devais vraiment me définir en tant que youtubeur et en tant que critique cinéma, ça serait le côté... d'abord, j'essaie de mettre un peu d'humour, je pense que c'est essentiel pour faire passer des sujets qui peuvent parfois être sérieux. Alors, finalement, le cinéma, c'est quand même un sujet... l'air de rien assez sérieux. Je suis photographe, donc je m'y connais un petit peu dans l'image, parce que le regard d'un photographe est quand même assez proche du regard d'un cinéaste au niveau de la construction de l'image. Mais plus que ça, les mouvements de caméra semblent connectés aux acteurs d'une façon très intime. C'est comme si la caméra se déplaçait en first personal viewer, c'est comme si elle était connectée au regard des acteurs, mais sans être pour autant de la vue à la première personne. C'est très compliqué à expliquer. Avant tout, je vous remercie quand même encore, je vous remercie d'avoir vu la vidéo, je vous remercie comme toujours.